Le Real Madrid vient de poster une vidéo sur ses réseaux sociaux qui répond directement aux propos de Laporta sur la situation Negreira. La guerre est-elle déclarée entre le FC Barcelone et le Real Madrid? On va en parler un petit peu tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos qui parlent d'autre chose que du football sur le terrain du FC Barcelone, du ballon rond et des 22 acteurs qui s'évertuent à essayer de pousser dans les filets et le ballon et remporter la victoire. Donc habituellement, j'essaie de me contenir aux choses strictement sportives, mais là, étant donné l'ampleur du sujet, le cas Negreira, les soupçons de fraude, de corruption, entre guillemets, du Barça sur l'arbitrage, donc en gros, l'accusation de triche du Barça concernant le financement, le paiement d'un certain Negreira qui aurait été en même temps dans la direction donc, des institutions arbitrales en Espagne, ce qui ferait peser de soupçons donc, d'influence, à minima. Donc ce cas-là a été monte un petit peu monté en mayonnaise, j'ai envie de le dire, en Espagne depuis maintenant quelques semaines, même quelques mois. Laporta s'est exprimé donc, dans une conférence de presse lundi, me semble-t-il, dans laquelle il a évoqué effectivement un certain nombre de sujets. Il a clarifié la situation en disant qu'a priori le Barça n'avait pas à se reprocher quoi que ce soit, a priori, sauf si c'est à l'insu de son plein gré, mais les règlements qui ont été faits à l'entreprise que possède ce fameux Negreira concernaient surtout des analyses sur l'arbitrage, le jeu, notamment, et puis les équipes adverses, en termes de stratégie, de tactique, de comment des joueurs, etc. Donc il y avait un certain nombre d'analyses qui avaient été commandées à cette entreprise dont Negreira fait partie, et c'est son fils surtout qui s'occupait de ces travaux-là. Il se trouve que Negreira, pendant ce temps-là, avait aussi des fonctions dans les institutions arbitrales, mais il n'était pas, a priori, en capacité d'influencer ou de choisir les arbitres qui officiaient sur les terrains espagnols pendant cette période-là. Donc en gros, le Barça dit non, il n'y a pas de rapport. Il y a eu effectivement 7 millions de payés sur une période de, je ne sais pas, 18 ans, je crois. 18 ans, il faut regarder dans les détails. Bon, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a une période 7 millions d'euros en tout payés. Donc la somme est assez colossale, mais quand on regarde effectivement les rapports qui ont été rendus, on se rend compte qu'effectivement il y a des rapports fouillés, assez précis, donc c'est du conseil, et que quand on découpe ces 7 millions sur le nombre d'années et le nombre d'actes versés, on se retrouve avec une trentaine de milliers d'euros par mois. Pour l'entreprise en question. Et donc à l'intérieur, si on découpe ça par rapport au nombre de consultants qui travaillaient, qui analysaient, etc., ces sujets-là, on se rend compte que ce sont des sommes relativement normales. Voilà, c'est pas grand-chose en réalité. C'est peut-être même assez peu payé, parce qu'il y a des cabinets de conseil qui prennent beaucoup plus cher que ça. Bref, ça c'est pour la partie Negreira. Donc Laporta s'est exprimé, il a expliqué effectivement qu'a priori le Barça n'était pas là. Et en revanche, il a également ajouté que il y avait eu une campagne claire de presse et d'autres acteurs du foot pour essayer de salir le nom du Barça, profiter de cette occasion-là pour un maximum essayer de salir le nom du Barça. Donc que ce soit des émissions de télé très connues, que ce soit des youtubeurs, des journalistes, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui ont essayé de faire c'est de la feuille de chou, on vend du papier, qui ont essayé de faire les choux gras et les gros titres en salissant l'image du Barça. Et notamment le Real Madrid qui a été nommé, qui a été cité nommément, nommément on peut le dire, par Laporta, puisque le Real Madrid s'est porté partie civile quelque part.
pour attaquer le Barça aussi, en disant bah ouais, bah nous, on a certainement été préjudiciés par cela, donc on va se porter aussi partie civile et dire voilà, on va attaquer le Barça parce que on a aussi subi des préjudices, etc. Or, il s'avère que Laporta et Florentino Pérez entretiennent plutôt jusqu'à maintenant des bonnes relations, de très bonnes relations par rapport au président précédent, et qu'il semblerait donc que Laporta se soit senti un petit peu trahi. Bon, c'est un peu normal, hein. Vous travaillez ensemble, vous êtes des gros clubs, il y a le projet de la Super League, les deux clubs sont embarqués, ils semblaient être assez proches l'un de l'autre, et l'un des deux clubs dit bah non, en fait, nous on va porter plainte contre vous aussi. Donc c'est un peu bizarre. Laporta donc s'est dit bah, vous êtes bien gentils les amis, ça fait juste 70 ans à peu près que les plus grands dirigeants, en tout cas, de cette institution arbitrale, sous différentes formes depuis 70 ans, donc même avant le franquisme, sont quasi exclusivement soit des anciens socios du Real Madrid, soit des anciens joueurs du Real Madrid, soit des anciens cadres dirigeants du Real Madrid. Donc il a expliqué en disant, ben voilà, vous êtes bien gentil, mais vous êtes mal placé pour dire cela, parce que ces institutions arbitrales qui officient en Espagne depuis maintenant plus de 70 ans, sont complètement phagocytées par des anciens membres, d'une manière ou d'une autre, du Real Madrid. Donc on ne peut pas considérer qu'il y ait une certaine neutralité là-dessus. Donc en gros, regardez un petit peu ce que vous faites de votre côté avant de vous porter partie civile ou essayer d'attaquer le Barça. C'est un argument qui a sa valeur, hein, on lui donne la valeur qu'on veut. C'est évident que pour certains c'est scandaleux, pour d'autres on essaie de pas trop en parler. Bon, en tous les cas, ça a la valeur que ça a. Florentino Pérez donc et le Real Madrid répond dans une vidéo en disant bah oui, mais il y a aussi pendant la période du franquisme il y a aussi des choses qui ont favorisé le Barça, etc., etc. Donc chacun va y venir avec ses arguments. Moi, j'ai tendance à penser que, d'abord, ça ne donne pas une très bonne image du foot, et du foot espagnol. Pour ceux qui aiment le foot espagnol, forcément, ça ne donne pas une très bonne image. On va avoir l'impression que ces clubs-là ont chacun volé leur titre, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas. Il y a vraiment des périodes où le Real Madrid était beaucoup plus fort. Même les périodes récentes en Ligue des Champions, voilà. Il y a des choses il y a des titres qui ne sont absolument pas volés. On ne peut pas dire que pendant la dizaine d'années du Barça, de Guardiola, Enrique et compagnie, Rijkaard, le Barça n'était clairement pas supérieur aux autres. Oui, le Barça a gagné ses titres de façon relativement claire. Il n'y a qu'à revoir les matchs. Il n'y a pas vraiment photo. L'arbitrage n'a pas vraiment participé. Là, je parle peut-être avec ma casquette barcelonaise, mais même les supporters de Real Madrid seront à peu près d'accord pour dire que cette période-là, voilà, il y avait clairement une équipe qui était supérieure, elle n'avait pas besoin d'arbitrage pour quoi que ce soit. Toujours est-il que cette histoire va continuer, je pense, il va y avoir une réponse certainement du Barça et du Real, etc. Ma position sur le sujet, d'abord, j'aime pas trop parler de ces questions institutionnelles parce que même si elles sont importantes, même si elles influencent clairement le terrain, je trouve qu'elles ne sont pas très utiles et surtout elles nous éloignent de l'essentiel et elles génèrent une quantité de conflits, de revendications, de colère de la part des supporters qui est mal dirigée. Je pense que les supporters ne devraient pas être dirigés à détester le club de l'autre, mais plutôt à apprécier son propre club et essayer de trouver, en gros, de prendre le côté positif, de se focaliser sur les côtés positifs et de ne pas aller jeter de la haine, jeter l'opprobre sur les clubs des autres. Ce sont des discussions qui, ça va faire un petit peu cliché, hein, tarte à la crème, mais ce sont des discussions qui divisent plus qu'autre chose et on n'en a pas vraiment besoin. Laissons les institutionnels régler leurs problèmes entre eux, les juges, s'il y a des choses s'il y a des enquêtes qui sont ouvertes, s'il y a s'il y a des condamnations qui doivent tomber, elles vont tomber. S'il y a des preuves, les preuves vont démontrer qu'il y a culpabilité ou pas. Et laissons ces choses-là. Je pense que ce n'est pas une bonne idée, en tout cas, je n'aimerais pas que les gens se focalisent, notamment les fans, sur les réseaux sociaux, à s'insulter en disant « mais oui, vous avez triché, vous n'avez pas triché », puis ça peut monter assez haut comme ça. Donc, ma vision des choses, c'est que les deux clubs ont effectivement certainement
eu des périodes où il y avait plus d'influence. De ma casquette barcelonaise, oui, il y a probablement plus d'influence du Real Madrid que du Barça, mais il faut aussi dire que dans certains matchs, on se rend compte que le fait d'être barcelonais, d'avoir le maillot du Barça, certains arbitres vont peut-être plus hésiter à siffler que d'autres. Ça, c'est tout à fait normal. Et le Barça est un gros club européen, donc il va être avantagé de ce côté-là aussi. Mais il y a toujours plus avantageux que toi, etc., etc. Tout ça pour dire que se jeter des mots fleuris au visage pour défendre les deux clubs, ça n'a pas beaucoup de sens. Je pense que les supporters devraient se focaliser sur le terrain. S'il y a une influence ou s'il y a une condamnation, on pourra en parler à ce moment-là. Et en ce moment-là, il y aura des vrais arguments, entre guillemets, pour cela. Les deux présidents vont continuer à se défendre. Peut-être même ça va monter un peu plus haut. Mais la base devrait garder un peu plus la tête froide, essayer de discuter, d'échanger, parce que on peut être barcelonais et madrilène dans la même famille, par exemple. J'imagine mal un divorce se faire à cause de ça. On va continuer à voir s'il y a des impacts, par contre, sur le terrain. Typiquement, par exemple, si le Barça subit une interdiction de participer en Ligue des Champions, là, ce sera différent. Là, on pourra commencer réellement à analyser les impacts. Pour le moment, on n'y est pas encore. Si cette histoire de 70 ans d'influence arbitrale pour le Real Madrid se concrétise réellement et qu'il y a une enquête qui est ouverte, etc., ou si tout le monde s'en fiche et on dit, voilà, c'est tout, c'était l'histoire, c'est comme ça, on ne va pas parler en arrière. Je peux comprendre ceux qui s'indignent, en disant, non, c'est pas possible, parce que c'est quand même un sujet assez grave. Ça voudrait dire que, en tous les cas, il y avait possibilité d'influencer. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu influence, mais il y avait possibilité d'influencer. Et ce n'est pas une coïncidence, vous voyez. Une fois, 2 fois, c'est un hasard. 3 fois, c'est une coïncidence. 4 fois, ça devient effectivement une habitude. Donc un process que l'on peut reproduire. Et là, on peut se poser des questions. Il y a peut-être des enquêtes qui vont être ouvertes. Mais ma réflexion globale était de dire cela. Ça va probablement continuer à monter en pression des deux côtés. Moi, de mon côté, j'alimenterai pas ça. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Il y a déjà assez de sujets sur le terrain à gérer. Et je pense qu'il faut se focaliser sur le terrain et ne pas rentrer dans ces guéguerres parce que les guerres Real-Barça, c'est probablement ce qui anime le plus le monde du football, hein. Certainement avec Manchester-Liverpool ou ce genre de choses, ce genre de rivalité. Mais voilà. C'est ou Paris-Marseille. Je pense qu'il ne faut pas alimenter ça. Il faut essayer un maximum de baisser la pression parce que je vois beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et ça n'a pas un très beau visage. Donc voilà. Donc, guerre totale entre le Barça et le Real. Guerre qui va commencer petit à petit à être sanglante. Moi, je suis plutôt de ceux qui disent on se calme, on laisse les institutions faire ce qu'elles ont à faire, on laisse les juges et les enquêtes se mener. Nous, supporters, nous, fans, on essaie un maximum de rester en dehors de ça et de parler du terrain, et de parler du foot, et de parler de nos joueurs, et de parler de notre tactique de jeu, de nos entraîneurs, des compétitions dans lesquelles on est encore, parce que ça, c'est de la distraction, et ce n'est pas ce qui devrait retenir un maximum notre attention. Non, voilà, donc moi je suis pour la paix, drapeau blanc et bleu et grenat. Ne laissez personne en dehors de ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt en train de dire non, il faut défendre mon club, quoi qu'il arrive, si je dois prendre les armes, je prendrai les armes pour défendre mon club. Vous êtes aussi pour dire, écoutez, regardons ça de loin. On s'éloigne de ce qu'est l'esprit du sport, on s'éloigne de ce qui nous plaît dans ce sport, c'est le terrain, c'est le jeu, c'est le beau jeu. Et on ne devrait pas gaspiller notre énergie dans des choses accessoires comme celle-là. Je suis curieux de vous lire. N'hésitez pas à liker la vidéo ou la disliker si vous ne l'avez pas aimée, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore sur Barça Today, et on se retrouve très bientôt.